Conakry, 30 octobre 2017. Au sommaire, le projet Vision 2040 avance. Après la présentation de la maquette, le président de la République, professeur Alpha Condé, a effectué une visite de terrain ce matin pour rencontrer les bénéficiaires. La réalisation du barrage hydroélectrique de Kobedou dans la préfecture de Kiriwani. Les études de sondage se poursuivent. Les partenaires techniques évaluent le niveau d'avancement des travaux. Culture, l'artiste guinéen Fali Kouyati retrace l'évolution culturelle de l'empire du Manding. Le tout se passe dans un jeu de kora qui unit tradition et modernité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du président de la République. Décret dès 2017-283 PRG SGG portant nomination de haut cadre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, sont nommés aux fonctions ci-après les cadres dont les noms suivent. Cabinet 1. Conseiller chargé de l'enseignement supérieur, Dr Karim Diallo, précédemment directeur général du BSD. 2. Conseiller chargé de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, professeur Célie Camara, précédemment en service au Serascore. 3. Conseiller chargé des questions juridiques, M. Sayo Mara, juriste précédemment attaché de cabinet au ministère de la Communication. 4. Conseillère chargée de mission, Mme Barry Nimaba, précédemment en service au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Direction générale, directrice générale de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Dr Mafouri Bangoura, précédemment secrétaire général de l'Institut supérieur de technologie de Mamo. Directeur général adjoint de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Dr Idrissa Magasouba, précédemment ancien recteur à l'université de Kankan. Directeur général de l'enseignement supérieur, professeur Momo Bangoura, précédemment directeur national de l'enseignement supérieur public. Directeur général adjoint de l'enseignement supérieur, professeur Mambi Keita, enseignant-chercheur. Autorité nationale d'assurance, qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche. Secrétaire exécutif, professeur Cabinet Woularé, précédemment vice-recteur chargé des études à l'université de Kankan. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 30 octobre 2017, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Message départ à son Excellence, M. Mohamed Ablahi Mohamed, président de la République de Somalie, Mogadiscio. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que j'ai appris le sanglant attentat qui a frappé à nouveau la ville de Mogadiscio, ayant causé de nombreuses pertes en vie humaine et de nombreux blessés. Le peuple et le gouvernement guinéen se joignent à moi pour condamner vigoureusement ces actes qui compromettent gravement les efforts de votre gouvernement pour la consolidation des acquis démocratiques, la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire somalien, ainsi que les perspectives de réconciliation nationale garant de la stabilité et du développement durable en Somalie. En ces moments de profonde douleur, je voudrais vous adresser mes sincères condoléances que je prie de transmettre, que je vous prie donc de transmettre au peuple frère somalien et singulièrement aux familles des victimes. Veuillez accepter, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma profonde compassion, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Le projet Conakry Vision 2040, c'est une des grandes ambitions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Après la présentation de la maquette de ce projet à l'État et ses partenaires, le président de la République a effectué ce lundi matin une visite de terrain pour rencontrer les bénéficiaires à Kaloum. Les populations sont sorties spontanément pour le saluer et l'encourager. Le point avec Mohamed Amin Souma.
Nous avons le plan qu'on a créé en 2040. Oui. Mais ça va commencer dès maintenant. Donc, nous avons commencé à construire les maisons sociales et les maisons de standing, oui, afin de faire déménager, comme j'ai dit, les gens de Kaloum, oui, casser Kaloum, oui, reconstruire des maisons de 4 étages, oui, et leur donner un appartement qui équivaut. Oui. Donc, ils auront à la fois leur maison sociale, oui, ensuite leur appartement à Kaloum. Voilà. Donc, ils continuent la décision de Kaloum, ils continuent à voter à Kaloum, oui, le temps qu'on reconstruise. Vous-même, vous savez que quand le président turc est venu ici, il a dit que Conakry, ce n'est pas une ville. Donc, on va casser tous les bidonvilles, mais reloger les gens, reconstruire des maisons, parce qu'on ne va pas faire que des ministères, on va construire des maisons de 4 étages. Et en ce moment maintenant, les populations qui ont été, à qui on a récupéré des titres fonciers vont revenir là-bas. Mais on a le 30 octobre 2017. On commence dès maintenant à convaincre les gens d'accepter de déménager pour qu'on commence à reconstruire. Très bien. Monsieur le Président, on a lu 30 octobre 2017, ce jour de lundi 30 octobre, quel est le message que vous allez peut-être sensibiliser à la population de Kaloum? Le message, c'est que les populations de Kaloum doivent comprendre que les maisons de Kaloum datent d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Et même les Blancs avaient prévu de casser Kaloum en 1959. Donc il faut qu'ils acceptent aujourd'hui qu'on transforme Kaloum, mais on va les faire reloger. Ensuite, ils reviendront à Kaloum lorsqu'on va construire des maisons de 4 étages pour toutes les familles. Donc, mais il faut qu'on les convainque de ça. Donc, bientôt, on va leur montrer les maisons sociales qu'on est en train de construire, où ils vont déménager. Vous savez, le président a une vision pour le réaménagement de Kaloum dans le cadre de Conakry 2040. Oui. Donc, en fait, on est aujourd'hui en train de voir quels sont les biens qui appartiennent à l'État et voir comment les recenser. Et mieux, lancer un appel aux populations de Kaloum qui doivent comprendre que ce projet, ce n'est pas contre eux, c'est pour eux. Mais ça ne se fera pas sans leur adhésion. Le chef de l'État est allé visiter plusieurs autres chantiers, notamment Hôtel Onemou et les travaux de terrassement du rond-point de Matoto. Professeur Alpha Condé s'est enfin rendu dans la famille endeuillée de Sagalé à Kipé. Compte rendu signé Mohamed Lamine Souma. L'hôtel Onomou, en chantier, ici à la corniche sud, juste à côté de la résidence 2000, va être l'un des fleurons de l'hôtellerie dans la ville de Conakry. Il captive déjà le regard du visiteur à seulement 90% de sa réalisation. Le président Alpha Condé, qui a mis en place une politique de promotion touristique favorisant la réalisation d'hôtels de haut standing, est allé apprécier. L'hôtel Onomou, 3 étoiles, aura une capacité d'accueil de 155 chambres. Le chef de l'État s'est ensuite rendu au marché Matoto. Là, professeur Alpha Condé a évalué le niveau des travaux de terrassement du rond-point de ce tout grand marché de la capitale. Des travaux interrompus depuis plusieurs semaines déjà. Les dispositions sont en cours pour la reprise dans un bref délai. Le quartier Kipé, dans la commune de Ratoma, a été la dernière étape des activités menées durant cette journée du lundi 30 octobre 2017. Ici, professeur Alpha Condé est venu dire ses condoléances à la grande famille shérif de Sagalé, originaire de la préfecture de l'Elouma. C'est suite à l'assassinat par des bandits de shérif Ibrahim Ahmed, jeune frère du calife de Sagalé, du nom de shérif Abdul Majid. C'est vraiment surprenant. Et lorsque j'ai appris, après on a appris maintenant que les gens voulaient casser la maison et tout. Donc j'ai demandé à Baldé et à gouverneur de prendre des dispositions pour qu'on n'ait pas encore d'autres. Parce que nous sommes musulmans. Je pense que quand il y a un mort, ce n'est pas nous qui nous vengeons, parce que ce n'est pas dans nos habitudes, mais bien ça se comprend que les gens soient et qui ne se contrôlent pas. Mais je pense que ça n'aurait pas plu à la famille shérif, qu'il y a eu, qu'on laisse à Dieu mais, justice, mais que les gens aillent casser la maison et tuer. Je ne pense pas que ça aurait été une très bonne chose. Donc j'ai demandé à l'Aïe Badou, il m'a dit que le corps va venir à l'abbé, pour la mort, que l'enterrement aura lieu vendredi. Donc on prendra les dispositions pour la délégation qui va aller. Le défunt shérif Ibrahim Ahmed était âgé de 70 ans.
Il a laissé 4 veuves et 8 enfants, dont 2 garçons. Président de la République, professeur Alpha Condé, o holli wondema haray si tawi o nema waɗi ɗo ka galle men ɗo ka shérif en waɗi haray ɗum ɗon habbota ko hay e hunde ko nangi wo o accita e fewndo ɗon o wawa immade hewta ka famille gaaɗe ko ɓeygure makko ko nokkure makko ko saykuɓe makko si ɗum waɗi ɗo ma o hewta kisan o salmodira e ɓeygure nden e julɓe wonɓe ɗo ɓen fof o toro en yarloren fi Allah ennuɗa ɗo Allah ko waɗi kon o nema waɗuɗo ɗo koko anduɗen koko wowi kono ma o hewta o farli taw farilla ɗon e dande makko ko wayra kaka makko tigi ko ɓeygure makko ko tedduɓe makko ko sabuɓe makko ko saykuɓe makko o mara haaju gore ko ɗum waɗi so yimo kisan o hewta o tawa en ɗo juurodiren sen juurodiren ɗo lanni ko hikkata ɗo o hikkay kono ko ɗum ɗon tawa woni ko adadu on ko addi kon ko ɗum ɗon adorte ko ɗum ɗon waɗete kisan ko ɗum woni sabu ko yiɗenmo ɗo ko. Le professeur président Alpha minen meɗen wawi innude ɗum ko hunde wotere alhamdulillahi bi Allah addimo ka laamu e ha hande min yiyali ko nanditata e namusiɗɗo amen laami ko o laami toon ɗo miñam makko faati ko min yahiɗa o haalanno men c'est à dire o inno men wondema ko minen e makko komin hunde wotere awa bi on say ha hande min waɗi remarque o men tawi ko non woniri komin hunde wotere minen e makko inchallah meɗen weltani Allah weltanimo haray ko non woniri ko tooli maɓɓe ko tooli maɓɓe inchallah. Comme à son habitude, le président de la République prouve ainsi son attachement à demeurer le père de la nation et a toujours partagé le deuil de ses compatriotes. Dans l'actualité encore, la Guinée abrite la première session de la commission mixte de coopération Guinée-Belgique. La rencontre vise à dresser un nouveau plan de coopération allant de 2018 à 2022 et sera financé à hauteur de 38 millions d'euros. La délégation belge est dirigée par le directeur général de la coopération et à l'aide humanitaire. Seydou Mangaï, reportage. Après la signature en janvier 2016 d'une convention de 15 millions d'euros en faveur de la Guinée, la Belgique réitère son engagement à soutenir le pays. Accompagnée par l'ambassadeur de Guinée en Belgique, cette mission est ce lundi sur la ministre du Plan et de la coopération internationale. En toile de fond, la commission mixte Guinée-Belgique. La Belgique formalisera les contributions, l'accompagnement qu'elle offrira à son pays partenaire, la Guinée, le gouvernement guinéen avec ses partenaires. Nous avons identifié ensemble une série d'axes d'intervention et ici en l'occurrence donc géographiquement l'axe Conakry-Kinya-Mandou sur lesquels nous allons travailler ensemble autour d'une série d'interventions et très concrètement ces interventions iront vers le développement de l'entrepreneuriat et donc tout cela dans le but de générer une croissance économique durable, inclusif, qui permettra aussi aux Guinéens qui vivent et travaillent sur cet axe de prendre leur destin en main. La coopération entre l'État de Belgique et l'État de Guinée se porte très bien. Et là, je remercie vraiment M. le Président de la République et le gouvernement pour leur appui constant pour la réalisation de tous ces objectifs que je viens d'énoncer. La coopération entre la Guinée et le Royaume de Belgique connaît un réel essor. Voilà une coopération qui touche les secteurs de l'eau, de l'agriculture et de la formation. C'est une grande première pour la Guinée et une continuation en même temps puisque nous avons eu déjà le privilège de bénéficier de l'accompagnement du Royaume de Belgique pour ce qui est de
développement économique et social de la Guinée et surtout de son accompagnement pendant la période la plus dure qu'on a connue, qui était la période Ebola. Donc la présente commission mixte, c'est une façon de redynamiser notre relation et surtout de la structurer en l'adossant aux objectifs du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Pour raffermir cette coopération entre la Guinée et le Royaume de Belgique, cette commission mixte a été créée. Les travaux de cette commission vont aboutir à la signature de différents volets de coopération pour un montant de 35,7 millions d'euros, ce qui va porter à 52,7 millions d'euros le montant global alloué à la Guinée sous forme de dons. Économie, la Guinée, dans le cercle des grandes nations, notre pays vient de recevoir le prix africain de développement. C'est le domaine de la fiscalité qui est ainsi récompensé. Le prix a été remis au directeur national des impôts. La cérémonie s'est déroulée au Maroc. Voici le reportage de Alia Kamara. Les réformes engagées par la Troisième République pour assainir les régies financières ont produit des échos au-delà des frontières de Conakry. Le pool d'experts en finance basé à Abidjan estime que la fiscalité est le domaine où la Guinée a plus de leçons à donner au reste de l'Afrique. Le prix africain de développement salue les réformes drastiques engagées par les autorités guinéennes. Tous les lauréats que vous voyez là, après sondage, ne méritent que leur prix. Ce n'est pas fait par complaisance. Et si le candidat de la Guinée a été retenu, comprenez qu'au niveau de la Guinée, nous avons reçu au total 150 noms. Sur les 150 noms, quand nous avons passé au tamis au niveau de la Fondation 225, nous avons ramené 50 noms. Sur les 50 noms, on nous a retourné, je crois, 3 noms. Et sur les 3 noms figure celui que vous venez de voir couronné ce soir au prix PADEV Casablanca 2017. Ce prix est l'accomplissement de la bonne tenue des régies financières en Guinée. La vente des vignettes et la mobilisation des fonds par toutes les structures du ministère du Budget cette année en sont la parfaite illustration. Au titre de 2016, par exemple, la direction des impôts a pu mobiliser plus de 4 000 milliards de francs guinéens, soit plus de 102% de ses prévisions. Après la réception de ce prix, je voudrais tout sincèrement remercier le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour la confiance placée à ma modeste personne pour assurer et conduire les destinées de la direction des impôts. Mes remerciements également à tout le gouvernement, à sa tête Mamadi Dioula, le Premier ministre, mais également à mon ministre de tutelle, Mohamed Lamine Doumbouya, ministre du budget, et qui nous a entourés de toute bienveillance pour imprimer en nous les valeurs séculaires de gestion, mais également pour nous amener à développer une approche intellectuelle avérée de gestion pour mieux conduire les réformes qui ont été mises en œuvre en Guinée et qui doivent continuer. Ce prix est surtout un défi. Les régies financières guinéennes devront maintenir le cap pour pérenniser cette performance et être présentes à ce rendez-vous l'année prochaine. Direction savane guinéenne, où le projet de réalisation du barrage hydroélectrique de Kogwedou dans la préfecture de Kéréouani avance à grands pas. Quelques mois après le lancement des travaux préparatoires et les études de sondage, les patrons des 2 entreprises chargées de l'exécution de 10 projets ont visité le site. Suivez le reportage de Fodi Bangali Fofana. Progressivement, le chantier de construction du barrage de Kogwedou dans la préfecture de Kéréouani se met en place. Quelques mois après le lancement des travaux préparatoires et les études de sondage, les PDG des 2 entreprises chargées de la réalisation de ce projet arrivent sur le terrain pour s'enquérir du niveau d'avancement de l'ouvrage. Je suis satisfait de ce qui est déjà réalisé, vu qu'on vient de traverser une période hivernale qui était cette année un peu très forte. Et maintenant qu'on a le soleil, je pense que les accélérations vont se faire et vous allez voir des choses qui vont se mettre en place le plus rapidement possible pour entamer, disons d'une manière plus renforcée, les travaux réellement proprement dit avant l'hivernage prochain. Ça démontre un peu l'importance que revêt ce projet pour la population de cette région et particulièrement pour son Excellence le Président Alpha Condé et pour tout le gouvernement. Donc ma visite s'inscrit aujourd'hui, comme vous voyez, je suis accompagné de 5 grands experts internationaux, marocains et suisses,
pour venir prendre les dernières décisions sur certains points techniques qui devraient être arrêtés afin de lancer l'étude définitive du barrage Kogbedo et de régler également certains points au niveau du barrage Franconido. Nous avons des bailleurs de fonds qui sont avec nous, notamment la BID, et nous avons nos fonds propres. À la date d'aujourd'hui, tout ce qui est fait ici est financé sur fonds propres de Sintram et de Guiter. Les techniciens guinéens et marocains évoluant sur le terrain ont déjà identifié le site devant abriter certaines infrastructures, notamment la cité des cadres, techniciens et ouvriers, ainsi que les carrières. La carrière va démarrer également d'ici à peu près 2 mois. Et juste après les formulations de béton, les travaux peuvent démarrer, mais les terrassements vont démarrer avant. Sintram et Guiter SA sont en train de réaliser le plus grand projet d'infrastructure en Afrique dans le cadre du partenariat Sud-Sud. Dans ce partenariat avec l'entreprise Guiter, le PDG de la société marocaine Sintram semble très ravi. L'autre image de l'actualité nationale, le ministère de l'enseignement préuniversitaire décide de fermer le lycée de Sonfonia. Les quelques 3000 élèves seront transférés dans une école louée à Fulamadina. Le lycée de Sonfonia souffre de la vétusté de ses installations par manque de travaux de rénovation. Les précisions dans ce reportage de Amadou Touré. 26 ans après sa construction, le lycée Sonfonia n'a bénéficié d'aucune rénovation. L'édifice est trop vétuste et devenu dangereux pour abriter les 3120 élèves inscrits. Ainsi, le département a décidé de sa fermeture et le transfert de ses élèves dans cet autre établissement, si à Fulamadina, en attendant la rénovation. L'État nous a tiré, n'est-ce pas, du décombre. Vous avez visité l'école mère. L'école est de dégradation très avancée, très poussée. Là, nous sommes maintenant dans une école, dans une jolie école, plus belle que toutes les écoles de la capitale. Et il y a une motivation tant chez les professeurs que chez les élèves. Donc il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'absence. Le lundi au samedi, tout le monde est là. Il nous a sauvés et il a répondu à notre demande. Alors celle d'avoir un établissement digne de nom. Nous travaillons dans le confort, les élèves sont bien entretenus et nous sommes en sécurité. À l'image du lycée Sonfonia, nombreux sont des établissements publics de Conakry et de l'intérieur du pays qui souffrent de la précarité des installations. J'ai déjà introduit des requêtes auprès de Madame le ministre des Finances pour que le reste des montants que nous avons retenus lors du baccalauréat soit mis à notre disposition pour pouvoir rénover ces infrastructures. On n'a pas de site pour construire, ce qui existe, il faut les rénover. On va s'inscrire dans cette logique et je suis rassuré que le chef d'État va nous soutenir dans cette logique et le gouvernement aussi adhérera à cette logique pour que ces blocs Africom soient totalement rénovés. Face à l'insuffisance d'écoles publiques, la vétusté de certains établissements scolaires et la pléthore dans les salles de classe à Conakry, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est trouvé dans l'urgence de trouver des écoles privées pour installer des élèves du public. Santé, ouverture ce lundi à Conakry de la journée médicale Rhône-Alpes-Guinée. Plus de 500 scientifiques réfléchissent sur les moyens de renforcer le système de santé guinéen après l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Les travaux vont durer 4 jours. Adia Toubari. Ils se donnent rendez-vous en Guinée pour la 7e fois en 14 ans. Enseignants-chercheurs, scientifiques, praticiens guinéens et étrangers de santé se réunissent pour échanger autour du système sanitaire guinéen. La progression de la pratique médicale à travers l'identification des problèmes qui assaillent le secteur est la stratégie privilégiée. Il s'agit surtout de se focaliser sur les leçons apprises pendant cette épidémie de la maladie à virus Ebola, discuter ensemble des perspectives, échanger entre scientifiques, non seulement de la région africaine, mais aussi des scientifiques venus ailleurs pour de meilleures perspectives pour le secteur de la santé de la République de Guinée. Il y a un engouement de la Guinée, de la France aussi, mais l'intérêt, si vous voulez, surtout pour la Guinée, c'est que c'est une tribune pour que les jeunes médecins puissent communiquer et puis après passer le CAMES. Donc c'est vraiment très intéressant pour ça. Cette 7e édition des journées médicales enregistre une 50aine d'étrangers venus de la région Rhône-Alpes et celle de l'Afrique de l'Ouest. Ces professionnels médicaux vont faire un partage d'expérience avec plus de 400 acteurs sanitaires nationaux.
la santé de la mère et de l'enfant, les médicaments contrefaits, l'odontostomatologie et la chirurgie maxillofaciale sont les thématiques abordées. Toutes tournent autour du thème principal, le rôle du livre dans la formation médicale. Les livres permettent aux jeunes médecins d'avoir le savoir-faire, le savoir-être dans le domaine de compétences qui leur est enseigné. Mais vous savez que de plus en plus, le numérique est en train de prendre le pas et l'accès au numérique est beaucoup plus difficile, facile je veux dire, pour nos jeunes chercheurs, pour nos jeunes étudiants. C'est un sujet qui est assez intéressant et qui va nous permettre de voir dans la mesure du possible comment nos universités vont faire pour un meilleur transfert du savoir médical. Les journées médicales Guinée-Rhône-Alpes est une rencontre scientifique biennale. Cette année, elles se tiennent conjointement avec le 5e congrès du Collège odontostomatologie africaine et chirurgie maxillofaciale. 2 événements qui permettent à la Guinée de définir de nouvelles politiques sanitaires pour accroître l'accès des populations aux soins de santé de qualité. La promotion de la santé maternelle est une priorité du ministère de la Santé et ses partenaires. Pour y arriver, une réunion stratégique de coordination a regroupé les acteurs impliqués dans la réduction de la mortalité maternelle. Au menu de discussion, l'évaluation des résultats dans la lutte contre le phénomène. Sori de Kera signe ce reportage. En Guinée, les efforts d'amélioration des indicateurs de la santé maternelle font du chemin. Selon la dernière enquête à indicateurs multiples, le taux de mortalité maternelle est passé de 720 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015 à 550 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2017. Les raisons de cette performance s'expliquent essentiellement par une réorientation des priorités entre le département et les partenaires de terrain. Qu'il y a déjà un plan stratégique, SRMania, santé de la reproduction maternelle, infantile et des adolescents. Dans ce plan qui est aligné au plan national de développement sanitaire, donc sur 5 ans, il y a des priorités qui sont dégagées. Les priorités essentielles, c'est l'extension des paquets à haut impact. Il s'agit des interventions qui ont une efficacité prouvée sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile. À cette réunion technique de coordination, l'accent est mis sur la synergie des différentes actions utilisées dans la réduction de la mortalité maternelle. L'une des stratégies envisagées est la planification familiale. L'introduction d'une nouvelle méthode de contraception est annoncée dans les prochains jours. La méthode est jugée plus facile et a déjà fait ses preuves dans certains pays de la sous-région, comme le Burkina Faso. Le Sayana Press est comme le dépôt Provera, mais à la différence que cette molécule est injectée sous forme cutanée, sous-cutanée. Ce produit contraceptif vient élargir la gamme des contraceptifs actuellement offerts dans nos structures et qui va permettre d'atteindre 188 000 femmes additionnelles, nouvelles utilisatrices en PF. Ça, ce sera la part de la Guinée pour contribuer à l'atteinte des 2 200 000 femmes à atteindre pour le FP 2020. Au terme des 3 jours d'échange, le plan d'action trimestriel est présenté aux différents acteurs intervenant dans la réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Le plan tient compte des priorités actuelles du pays, comme la qualification du personnel soignant et l'équipement des services de maternité. Dans l'actualité encore, les États-Unis appuient les réformes de la justice guinéenne avec la remise ce lundi d'un don d'équipement. Cette assistance d'une valeur de 250 000 $ est composée d'engins roulants, de matériel informatique et de mobilier de bureau. Tcherno Younoussaba, reportage. C'est l'aboutissement d'un accord de partenariat signé en 2015 entre le gouvernement guinéen et les États-Unis d'Amérique. Ce don, composé de 5 véhicules 4x4, de 6 motos, de 17 mobiliers de bureau et de nombreux matériels informatiques, vient résorber le déficit d'équipement au ministère de la Justice. Un appui qui entre dans le cadre de la politique de réforme du secteur de la justice. Alors nous sommes très contents aujourd'hui de faire un petit geste d'assistance, d'avoir la mobilité, puisque les magistrats, puisque les gens du ministère peuvent voyager dans Guinée profonde, où habite la majorité de la population guinéenne.
Ce dont va améliorer les conditions de travail des magistrats et autres acteurs de la justice dans les cours et tribunaux. Cela se fait à un moment où les autorités judiciaires font la promotion de la décentralisation des affaires criminelles dans les tribunaux d'instance du pays. La justice se fixe pour défi l'amélioration de la gouvernance dans les juridictions guinéennes. Cette convention de coopération qui est un peu spécifique, qui est un peu unique, porte sur 3 volets. Volet formation continue des magistrats et du personnel administratif du ministère. Ensuite, volet site web et nouvelles technologies de la communication avec la création d'un site. Et le 3e volet qui est aussi important, c'est le matériel à la fois bureautique et informatique et le matériel roulant, c'est-à-dire moto et véhicules. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce travail que nous faisons avec les États-Unis depuis 2 ans, maintenant en partenariat de confiance. Ce don fait par les Américains nous permettront, avec l'appui de M. le Président de la République, avec l'appui de M. le Premier ministre, d'avancer dans les réformes qui nous ont été confiées, assignées. Cette assistance à la justice se chiffre à 250 000 $ américains, soit plus de 2 milliards de francs guinéens. Elle vient réconforter les liens d'amitié et de coopération judiciaire entre Washington et Conakry. Et puis la CENI continue ses activités de remobilisation de ses démembrements dans les régions de Farana et Zérékouré, et une cellule de suivi et d'appui au processus électoral est implantée désormais dans toutes les sous-préfectures. Il s'agit d'assurer une meilleure préparation des prochaines élections communales. Makeme Donzo, reportage. Les démembrements de la CENI ont perçu leur arriéré de 8 mois. Cela a été suivi d'un renforcement des capacités, et ce en prélude aux élections locales. Ces élections seront gérées par les commissions électorales préfectorales indépendantes pour les communes urbaines et celles sous-préfectorales pour les communes rurales. D'où la mise en place d'une cellule de suivi et d'appui au processus électoral et d'un comité interparti au niveau de toutes les commissions électorales sous-préfectorales indépendantes. Nous remercions d'abord notre président de la CENI qui a bien voulu payer nos arriérés de 8 mois, des montants auxquels on ne s'attendait plus, très sincèrement, mais il nous a fait la grande surprise. Donc très sincèrement, nous sommes prêts à aller pour faire le bon travail pour le pays. Le comité interparti, comme on l'a dit, c'est une plateforme d'information et d'échange. Et cette fois, ça a été décentralisé, que les gens ont apprécié. C'est des rencontres d'échange avec tous les acteurs, surtout dans les grandes opérations. Quand il y a des grandes opérations, quand je prends le cautionnement comme ça, quand je prends comme l'affichage des listes électorales comme ça, il faut qu'on y vienne, on explique. Il ne faut pas que les citoyens voient comme si on est en train d'afficher les fiches. Pourquoi? Mais si on explique déjà avec les acteurs du processus électoral, ils sont déjà informés. Il n'y a jamais une élection parfaite, mais il y a toujours une élection inclusive. Toutes les CESPI auront désormais un bureau et un magasin. Nous avons identifié les magasins et CESPI parce que dans la plupart des cas, quelquefois c'est le président, dans la maison du président que le travail s'effectuait. Or, avec le matériel qu'on vient de nous proposer, il est vraiment meilleur que nous ayons un bâtiment garanti. Donc nous avons pu identifier des bâtiments pouvant abriter ces bureaux et ce matériel. La CENI a décidé par ailleurs de renouveler les équipements et le matériel informatique de ces démembrements. Et puis en plus bref, en image, une mission de la CENI séjourne dans les préfectures de Dalaba, Pita et Labi. Nous reviendrons sur cet élément dans un instant. Culture, pour son premier concert en Guinée, Fally Kouyaté retrace l'évolution culturelle de l'Empire mandingue, accompagné de l'ensemble instrumental et choral. L'artiste guinéen Fally Kouyaté a séduit et fasciné les spectateurs. Un jeu de kora qui unit tradition et modernité. Voici le reportage de Mabinti Laï Souma. Regardez. Il est surnommé Jimi Hendrix de la Kora. Fally Kouyaté est descendant d'une des plus grandes familles de joueurs de Kora à Sigiri. Cet héritage fait partie de sa réputation dans le monde. Je suis né à Sigiri dans une très grande famille de Konkoba et mon papa était le feu Konkoba Kabine Kouyaté et j'ai fait la première école d'abord dans la famille Konkoba parce que nous sommes des griots et j'ai poursuivi
mon instruction musicale dans la famille Sori Kandja Kouyaté, qui a été un deuxième père pour moi. Le jeu de kora d'Omfali unit la tradition à la modernité. Comme Mori Kanté, l'artiste évolue maintenant sur scène avec une kora électrique, un instrument qui garde tout de même son côté ancestral. Celle-là a une facilité de voyage et de jouer dans des trucs électroniques. Mais même moi, je suis conscient que la chaleur que la kora acoustique, kora traditionnelle a, celle-ci ne l'a pas. Rien que la vibration des membranes, de la peau qui est sur la corde, le calebasse, fait déjà quelque chose d'une résonance naturelle. Elle ne pourra pas disparaître. Elle va évoluer dans le temps. Ça va évoluer comme les violons en Occident. Après 20 ans de carrière internationale, Mfali Kouyaté vient pour la première fois pour un concert au pays. Mfali retrace l'évolution culturelle de l'Empire du Mandingue. L'ensemble instrumental de Guinée et une chorale accompagnent Mfali. Cette originalité emporte les mécènes de la culture. Mfali fait de l'électro-mandingue. Il fait le tour du monde avec ça. Il vend le mandingue avec la chimie moderne. En fait, c'est un vendeur de la Guinée. Je suis fier d'être guinéen. Je suis fier d'aimer ce que j'aime bien faire, qu'est la musique. Mais pourquoi nous devons aller chercher ailleurs? C'est ce que j'ai montré aujourd'hui avec les gospels, que Nyama Nyama peut chanter autrement. Mfali a produit 7 albums. Dans quelques mois, il compte revenir en Guinée pour élaborer des projets qui valoriseront encore la culture mandingue. Mabintilaï, merci pour ce reportage, ce communiqué de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés et du ministre conseiller chargé des relations avec les institutions constitutionnelles que les copies de la loi de finances initiale 2018 nécessaires pour diligenter les travaux de la session budgétaire en cours sont à présent disponibles. En conséquence, la réunion ordinaire du bureau aura lieu le mardi 31 octobre 2017 à 11h précises, suivi de la conférence des présidents qui se tiendra dans la salle des actes du Palais du Peuple à Conakry le même jour à 14h. La plénière consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de chronogramme se tiendra quant à elle le mercredi 1er novembre 2017 à 11h à l'hémicycle. Vu l'importance de l'ordre du jour de cette plénière, il est demandé à tous les honorables députés de rallier immédiatement à Conakry et d'être présents aux instances précitées, le président Claude Kori Kounyanou. La Guinée célèbre demain, 31 octobre, la journée internationale de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sous le thème Femmes, paix et sécurité. À propos, nous vous invitons à suivre la déclaration du ministre en charge de la promotion féminine commentée par notre reporter Mohamed Kamara. Le 31 octobre de chaque année est dédié aux femmes du monde. Le Conseil de sécurité des Nations Unies place au centre de ses préoccupations la contribution de cette couche aux efforts de maintien de paix dans le monde. La résolution 1325, Femmes, paix et sécurité, découle du constat que la junte féminine est souvent victime des conflits armés, notamment en Afrique. Fruit du militantisme des organisations non gouvernementales mobilisées pour le respect des droits fondamentaux des femmes et des enfants, souvent pris pour cible par les belligérants qui en font les victimes de toutes les violences, notamment sexuelles, cette résolution a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies en sa 4213e session le 31 octobre 2000. La sous-région ouest africaine, qui est souvent confrontée à d'énormes situations de conflit qui impactent négativement le vécu des femmes et des enfants. À quelques heures de la célébration de cette date, la Guinée se porte garante du respect de la résolution adoptée le 31 octobre 2000. Pour le cas particulier de notre pays, il faut saluer les efforts du gouvernement, ses partenaires au développement, les organisations féminines et l'ensemble du corps social
ayant donné suite au contenu de cette résolution, dont principalement la forte collaboration des forces de défense et de sécurité au respect de cet instrument juridique. Je saisis cette occasion pour adresser mes vifs remerciements à son Excellence Madame la Première Dame de la République pour son initiative en faveur de l'instauration d'une paix durable en Guinée. Au regard de la pertinence des recommandations de la mobilisation du 8 octobre dernier que sa fondation a organisée autour du thème « La femme guinéenne au service de la paix », pour l'édition 2017, la journée sera célébrée en différé le 4 novembre prochain à Conakry. Les autorités guinéennes prévoient la présentation, la validation et l'adoption des conclusions de la Journée nationale de concertation des femmes de Guinée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.